Ça la peine de couple. Chers confrères, comme je vous ai dit, les téléphones sous mode silence et ce n'est pas une conférence de presse, c'est une communication de son excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique. Xavier. En fait, c'est un point de presse qui échappe. La triste nouvelle qui nous a tous choqués ce matin, que d'abord, le Conseil supérieur, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature présente ses condoléances à la famille des illustres disparus. Je vois beaucoup de recours ici, nous tenions à relever un fait. Nous avons appelé les journalistes, c'est pour que les regards soient analysés ensemble avec les efforts que la justice est en train de faire. Succès, vous les voyez entourés de deux procureurs généraux. Mais celui qui aura la parole aujourd'hui, ce n'est pas le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est lui le patron de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé, bien sûr qu'il y a eu une mort d'homme, mais c'est une mort d'homme qui paraît suspecte. Et je ne peux pas, moi, entraver sur les prérogatives du procureur de la Cour de cassation, étant donné que dès les premières heures, quand l'information a été donnée, le parquet a mis sa machine en marche. Ce qui fait que je vais laisser la parole à Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, c'est lui qui donnerait le premier élément des enquêtes. Merci beaucoup. Collègue, je vous cède ma place. Non, laissez, ça bouge pas. Oui, c'est ça. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, vous et nous sommes levés ce matin sous une triste nouvelle qui doit nous avoir tous émus. La mort violente, la mort par assassinat de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérubin Okenge. C'est ce matin, la première heure, qui nous a été donnée l'information que le prénommé venait d'être trouvé dans un véhicule, criblé d'une balle, les corps sans vie, encore attaché dans sa ceinture de sécurité, le véhicule encore. La mettre en marche devant, sur la rue, devant Sep Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et aussi, il a été déployé autour du véhicule un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé les procureurs de la République de se déployer par ces magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police naturellement scientifique a été requise, étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme trouvée à côté du défunt,
et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Les premiers éléments donc révèlent que la mort est survenue par balle. Alors, si cette arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous pouvons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever inéquivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été relayée autour d'un certain Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations devront parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations entreprises. De commencer à les donner de manière anonyme. Et là, j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits de nature à sauver les populations. Je mets en garde ces genres de provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance ou portez-la à notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que vous savez, je ne peux pas aller plus loin. Les systèmes dans notre code de procédure pénale étant inquisitorial, donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice s'est saisie du dossier
nous sommes sur les traces, nous sommes en train d'évoluer et nous ferons le devoir, si pas dans cette salle, dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir, de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi d'entreprise. Alors juste 2 questions pour celui ou celle qui l'aurait, pour éclairer votre lanterne. Alors moi, j'ai une question. J'ai parlé de 2 questions, vous êtes le premier. Alors un homme et une dame, oui, madame c'est vous, monsieur c'est vous. Oui, d'accord. Et c'est juste effectivement... Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Stanley Boujakera pour Jeune Afrique notamment et actualité.cd. Alors, il s'est dit selon le proche de Chériba et son parti qu'il a été vu ici hier à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous confirmez cette information? Et la deuxième chose, c'est juste avoir des précisions sur les circonstances. Qu'est-ce qui a été réellement prouvé quand il a été retrouvé ce matin mort dans sa chambre? Merci. Et la deuxième question, madame? La deuxième question, parce que ça va presque dans le même sens. Je Oui. voulais juste poser la question de savoir. Oui. Oui, je suis très abadisien de la RTS 1. C'est dans le sens de savoir il y a quand même des services de renseignement ici. On nous a appris que, selon les informations qui sortent dans les réseaux sociaux, qui est l'honorable Chériba Okindé a été enlevé ici. Et est-ce que les services de sécurité n'ont pas à appréhender les gens qui l'ont enlevé? Et est-ce qu'il y a des caméras ici, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui peuvent nous révéler quand même ces informations que nous avons? Merci. Mais si vous permettez, je pourrais peut-être... Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita d'Actu 30. Rachel Kitita. Je suis Rachel Kitita. Madame Rachel Kitita. Oui. La question, c'est de savoir... Actu 30. Voilà. Merci. Et la personne, le premier suspect de qui il s'agit, même si vous ne dites pas pour l'instant, l'instruction est secrète, mais quelle est cette personne qui a été appréhendée? Pratiquement toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du regretté Chériba. Envers la Cour constitutionnelle ou la réparage de la Cour constitutionnelle, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, les services de renseignement qui le disent, je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux attribuent à ces services de renseignement. Ce sont des, je ne dis pas des supputations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance et il est revenu à 16h et pas. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h 2 minutes. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin
ou vers 6 heures, il se présente à 8 heures devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps. Ou la voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser les véhicules là où ils se trouvent. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici des ONU, utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16 heures et 6 heures du matin, ou 20 heures quand il revient ici, ou entre 20 heures et très tôt ce matin, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions. Donc ne poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okene était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. Donc, enlever au niveau de la Cour constitutionnelle, la question demeure posée. La personne suspecte, naturellement, vous avez deviné qu'il s'agit de ce monsieur qui devrait nous donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position? Les circonstances, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui? En détail, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans ce véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également que il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et ce que je voulais vous dire aussi, que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle, et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Et ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. La question n'a pas trouvé sa réponse. C'est laquelle encore? Je dis que, est-ce que ici, au niveau de la Cour, il n'y a pas de caméra de surveillance pour attester si réellement l'honorable est là le jour où... Vous avez la latitude, madame, d'aller inspecter les environs de la Cour. Et les environs sont dépourvus de la présence de tout un nombre de surveillance, je pense. Et est-ce que le service de renseignement n'en vient de policiers qui sont ici? Vous êtes en train d'entrer dans le vif du sujet. C'est celui de l'enseignement dont vous parlez. Mais justement, c'est-à-dire quoi? J'ai dit, la question reste posée, celle de savoir si l'infortuné, le regretté Chérubin, est arrivé ici. S'il était arrivé ici, et que nous avons cette certitude, je vous l'aurais dit, cela veut dire quoi? Que les investigations sont là pour aboutir, avoir la réponse claire et nette. Ça veut dire quoi? Que la personne qui dit l'avoir vu ici, toute personne, c'est écrit que j'ai lancé tout à l'heure, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du défunt
dans les environs ou ici devant la Cour constitutionnelle, est invité à venir nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire aboutir les investigations entreprises. Donc je crois que quand on parle des services de renseignement, ce sont les réseaux qui les disent. Interrogez-les. Confirmez-moi que tel monsieur de tel service vous a confirmé ceci ou cela. Nous allons pouvoir exploiter l'information. Vous dites une petite question. Vous regardez seulement par là. Afrique à plus, oui. Je suis déjà assez bon. J'en ai compté. Oui, allez-y, monsieur. Vous regardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens, pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a convoqué de notre site? Pourquoi ne faites-vous pas du juge qui l'a invité ici de notre site? Parce que les gens considèrent que le juge qui l'a invité ici l'aurait piégé. Pourquoi ne faites-vous pas de ce juge-là un renseignement? Je voudrais vous dire ceci. Et vous n'allez pas m'apprendre le travail que, bon, je ne vais pas aller dans les dialectiques ou dans les controverses. Pour vous donner toute l'information, parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur Boufeux, Chérifien Okende, était déjà en pourparlers avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer, donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. Ils se sont appelés. Ils ont communiqué par des messages. Et à un moment, ils se sont trouvés. Ils devaient se voir le jeudi. Un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'invitation. Et le même monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu Chérubin. Et vous voulez qu'à ce stade, nous puissions confirmer quelque chose. C'est l'information que je vous ai donnée. N'est-ce pas? Donc, toutes les pistes sont exploitées. Si monsieur ou le feu est arrivé, pourquoi ne serait-il pas monté? Si monsieur qui a emmené le téléphone, ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement? Il a retrouvé Batip en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous le temps. Je crois que le travail est en train de se faire. Je crois que je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour donner un peu plus de précision. Rien ne sera négligé. Alors, par là, pour une dernière question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis M. Kileba Koukames, hebdomadaire de Poste. Hebdomadaire de Poste, oui. J'espère que vous confirmez, vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chérubin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement? C'est bien cela. Posez la question. C'est ça la question, c'est tout? Non, après, on n'a plus la parole. Oui. Terminez votre question. Ma question c'est, Oui. est-ce qu'il existe un précédent de ce genre? Est-ce qu'il y a des anciens du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs? Qui sont-ils? Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Monsieur le Président du CESAN, je crois que je voudrais juste vous inviter à ne pas voir, déjà par ce genre de questions, on sent une certaine précipitation derrière
Et ça, c'est pas bon d'avoir des a priorismes. J'appelle ça des a priorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ce genre de questions. Je peux confirmer l'invitation qui est là. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à l'invitation. À savoir si par le passé il a existé. Je ne sais pas, ça va nous faire évoluer dans les enquêtes. Nous sommes dans un cas précis. C'est ma réponse. Et là, moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le président de CESAM. Je lui passe la parole pour clôturer la séquence. Merci. En fait, si j'ai laissé la parole au procureur général près la Cour de cassation, parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête pénale. Alors, nous pensions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence à la Cour constitutionnelle et en proximité, ça viendrait faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale? Et surtout, comme un de vous demande, mais pourquoi le juge là? Mais ça, c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est, entre autres, donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le Premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait 3 ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les 3. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les 3. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'appellerai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme le procureur général venait de vous dire, à 11 h. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 h, le même qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune erreur, c'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplée. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 h, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Noël pour dire demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai accepter que je passe vendredi. Il dépose
dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande. S'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevait la lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a dit, a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre, on le piège à la cour. On est dans quel pays là? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Laissons la justice faire son travail. C'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs sont en marche, clim allumé, la clim est encore allumée, il avait encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. Là, ce sont des éléments objectifs. C'est dans cette condition-là qu'il a été retrouvé le matin. Et celui qui vient à 8h dit, ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS. Mais depuis 16h ou 20h, le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie. Pourquoi on pouvait aller le chercher à 20h, un monsieur est venu ici. C'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour. Un monsieur est venu à 20h pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici. Alors les autres lui ont dit, mais ici, à quel titre et quand est-ce qu'il devait passer ici? Voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective. Les restes n'entrons pas dans les détails parce qu'il y a une enquête qui est en cours et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous puissions mettre la main sur celui qui l'a fait, pourquoi et dans quelles circonstances. Merci beaucoup et restez à l'écoute. Certainement, s'il y a des compléments d'information, le procureur général lancera un communiqué pour donner l'information à la presse qui doit demeurer professionnelle. C'est lui le président. Hein? Non, pas. On va travailler. Allons-y, 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 allons-y. Donnez-lui toutes les informations. Le plus doué. Celui des policiers qui est au fond, n'est-ce pas? Vous connaissez le point de vue. Le procureur le plus doué. D'accord, ça. Stanley, tu as vu le président?